Bonjour. Ok, je m'appelle Maria Antonieta Silva et je suis vénézuélienne. Je suis architecte et je suis en France et pour faire mes études depuis un an, des études d'innovation. Je suis arrivée à Paris depuis un an et demi, 8 mois je crois. Et parce que je cherchais un changement de vie et aussi avec des situations au Venezuela, c'était compliqué, donc j'ai décidé de partir et trouver une culture différente. Je danse depuis que j'ai 18 ans, je crois. J'ai dansé avant, mais c'était quelques classes que j'ai prises quand j'étais plus petit, de 10 ans, mais depuis 18 ans. J'ai dansé tout, oui, je crois. De claquettes, de hip-hop, jazz contemporaine, salsa cubaine et maintenant la salsa caleña. Pourquoi la salsa caleña? Parce que depuis que je suis arrivée en France, j'ai cherché partout et c'était la salsa caleña qui m'attirait sur les réseaux sociaux et boum, c'est la folie, donc ça m'attirait beaucoup. Donc je suis arrivée à Calizabor en septembre. Non, en fait j'ai fait un cours caché, c'est une histoire cachée. J'ai fait un cours en février et Francis il était un peu dur avec moi parce que je voulais danser dans les cours de l'avancée. Et j'ai fait c'est n'importe quoi parce que en fait c'est la salsa caleña, c'est pas du tout la même chose que la salsa cubaine, mais j'ai pensé que je pouvais le faire parce que j'ai dansé un peu d'autres choses. Et c'était trop drôle. Et après j'ai décidé de retourner en septembre et de respecter ce qui est la salsa caleña, de la connaître de peu en peu. Et j'ai commencé dès le début. Et Francis m'a proposé de faire partie de la troupe de Calizabor. Quand j'étais au Venezuela, j'étais partie d'une troupe aussi. Et quand j'ai vu que c'était vraiment exigeant, j'étais super motivée pour avancer et c'était mon rêve en fait. Oh. Bon, j'ai un super partenaire qui s'appelle Ivan Sanchez et lui il a une grande expérience dans la danse. Il a aussi commencé plus tard que moi, je crois que c'était aussi à 18 ans, mais il a un grand talent. On commençait à danser ensemble depuis, c'était quand? C'était en février, si je ne me trompe pas, ou avant, pour participer dans une compétition, notre première compétition dans les championnats de France. Et on a gagné 12e place. Calizabor et j'ai eu l'opportunité en vrai de faire le Salsa Shine en février où on a obtenu la 12e place en groupe, catégorie groupe et aussi dans les championnats de France de SKB, Salsa Kizomba et Bachata où on a gagné, on a obtenu la 12e place en couple et aussi en groupe la 12e place. Et pour moi, l'expérience avec Ivan et aussi avec tous les processus pour la compète, c'était il y a 3 mots qui sont importants, donc persévérance et douleur. Et la dernière, c'était travail en équipe. Ça dépend s'il y a un show ou si on est dans un moment un peu tranquille. Mais normalement, c'est au moins 12 jours par semaine. Ou sinon, les week-ends, c'est la folie. Et si c'est dans un championnat, c'est tous les jours comme on peut. Et les week-ends, c'est que à la salsa caleña. J'ai triché. J'ai essayé de tricher. À la compétition de Salsa Shine, j'ai essayé de tricher. Et j'ai mis un petit chaussette en bas de mes collants pour que ce soit plus épaisse avec les chaussures. Mais en fait, Ronald, il m'a vu, il m'a dit non, qu'est-ce que tu fais, ça se voit trop, on est champion, on peut pas se voir comme ça, donc ça ne marchait pas.
j'ai plein de super souvenirs. Ah, je sais, après un gros travail pour le Salsa Shine, on a vraiment travaillé pour être les meilleurs sur scène et à la fin du show, on a reçu un gros applause, tu vois, de tous les gens et on s'est regardé comme qu'est-ce qu'il passe. Donc il avait, c'était un moment très spécial avec les groupes et j'ai retenu ça pour toute ma vie. J'ai pleuré et tout. C'était super choquant mais très beau. Je sais pas. C'est un souvenir plutôt de frustration. Parce que quand tu commences à danser à la troupe, il faut que tu sois toujours prête à danser tous les chorés qu'on connaît, tous. C'est l'objectif et c'est notre responsabilité. Donc il y avait un moment, je n'ai pas un très bon mémoire, et il y avait un moment où j'ai oublié Rébellion. Il fallait les danser avec Oscar de León. Et je ne pouvais plus danser la choré parce que j'avais oublié, donc c'était super frustrant. Mais c'est mieux parce que sinon j'allais faire n'importe quoi sur scène. Normalement, ils me disent Maria Antonia, qui en fait mon nom c'est Maria Antonietta. Mais Francie, elle a changé mon nom depuis je ne sais pas quand. Et bon, c'est Maria Antonia. Ou sinon, je suis celle qui parle quand Milena elle n'est pas là, donc c'est moi qui parle tout le temps. À chaque fois que j'essaie de parler, elle me dit ah mais tu es comme Milena. Non. J'ai un secret qui c'est pas un secret parce que tout le monde le sait. Je sais qu'ils sont toujours très discrets, ils sont très mystérieux. On ne sait jamais si c'est toujours ils aiment bien leur vie privée. Mon conseil à quelqu'un qui va commencer à danser la salsa caleña, c'est d'être rigoureux au détail. Dans la salsa, on pense que c'est facile en général, mais la salsa caleña, c'est super spécial et c'est exigeant. Donc il faut être présent, il faut être toujours concentré et il faut être ouvert à donner de plus en plus tout le temps pour grandir. Caracas. Bon, Caracas. Oh fuck. Les deux. J'aime bien les deux. Les deux sont complémentaires, je crois. Je vois pas trop de séries. Ah non, mais j'aime bien Hélène. Parfois je vois Hélène, c'est pas une série, mais c'est un show. Ellen DeGeneres. Oh. Et Tito, bien sûr. Pour les quotidiens, basket. Des shows. J'adore des shows. Si je pourrais les faire tout le temps, oui. Je n'ai pas un plat, mais j'adore le pain au raisin. J'adore, c'est incroyable. Ma mère. Les classiques. Putain. Pour moi, c'est un insulte. J'ai peur et Francie. J'aimerais bien remercier à Francie et Ronald pour leur courage pour soutenir la salsa caleña à Paris et pour toujours nous encourager à avancer, à être les meilleurs et à avoir confiance. C'est ce qu'on peut donner et être les meilleurs danseurs. Et aussi à Mantilla pour cette super entretien. Merci.